Le tabac, avec le professeur Dotzenberg. Bonjour, professeur. Bonjour. Plan cancer, hier présenté pour les 5 ans qui viennent. Un des volets du plan concerne le tabagisme, la lutte contre le tabagisme. Je vais vous lire simplement ce que m'écrit Clarence, qui est un auditeur de Vierzon dans le Cher, qui nous dit moi, je suis fumeur. Je n'ai pas besoin de lire sur un paquet que cela n'est pas bon pour la santé. Je le sais, je ne suis pas un enfant. Je suis responsable de mes actes et de ce fait, si on me diagnostique une pathologie liée au tabac, je ne me soignerai pas, j'assumerai mes actes. Je n'ai pas à faire payer autrui pour mon inconséquence. Voilà ce qu'il dit. Oui, mais ça, c'est ce qu'on dit quand on est jeune et pas malade. On change d'avis après. C'est comme que de ne pas mettre de capote et d'attraper le sida ou de faire des bêtises en voiture et de se retrouver en chaise roulante. On a un avis qui change en fonction du côté où on est. Oui. C'est clair que les fumeurs, ils commencent à fumer jeunes par habitude et pour faire par les copains et avec la pression de l'industrie du tabac qui les pousse à fumer jeunes. Mais après, la plupart des fumeurs, ils voudraient bien être non-fumeurs. Et s'ils pouvaient être non-fumeurs, ils pourraient le faire. Et ça, ils ont perdu la liberté d'être non-fumeurs. C'est ça, le marché du tabac, c'est le marché de l'addiction. On rend les consommateurs addicts. Et après, tous les jours, 7 euros, tous les jours, 7 euros, toute leur vie. Ça fait 17 milliards d'euros à la fin de l'année. À la fin de l'année. Alors, professeur Dotzenberg, vous avez vu le plan cancer, vous avez vu le volet consacré à la lutte contre le tabagisme. C'est suffisant ou pas ? C'est jamais suffisant, mais c'est pas mal. Hein. Le premier plan cancer était vraiment un plan anti-tabac. Le deuxième était un plan pro-tabac, avec le président de la République qui, face à la caméra, s'était retourné vers son ministre de la Santé. Tu comprends, tu demandes des augmentations beaucoup trop élevées. Il faut que les Français consomment. Oui. Président de la République face à la caméra, alors que là, on a clairement une déclaration de guerre au tabac qui est renouvelée. La France en avait besoin, la France stagnait dans son tabagisme. Donc Jacques Chirac était anti-tabac, Nicolas Sarkozy pro-tabac, et le troisième, François Hollande, il est quoi La Corrèze est bien. La Corrèze est pas mal, oui, bon, d'accord, en ce qui concerne le tabagisme. Mais professeur Dotzenberg, moi je veux bien, mais vous êtes catégorique. Il faut faire passer le prix du paquet de cigarettes à 10 euros, non ? Non. Ah bon, d'accord, je non. croyais, moi. Moi, je suis catégorique, il faut faire baisser de 10% de la consommation par an. Et donc, comment fait-on ? Alors, j'espère que dans le plan tabac qui est annoncé, on aura des outils de mesure. Pour la route, tous les mois, on a les morts de la route. Et si jamais le nombre de morts augmente un petit peu, on réunit le comité de la sécurité routière et on prend des mesures. Et là, le passer à 10 euros pourrait être une des mesures, ça marche pas. Mais le but, c'est de pas mettre des PV comme sur la route, comme on met avec les radars, c'est de faire baisser les accidents et de faire baisser les morts du tabac. Comment faire baisser la consommation ? Parce que augmenter le prix des cigarettes de 20 centimes en 20 centimes, ça ne sert à rien, ça. Non, ça c'est même nuisible, parce qu'on fait une augmentation des prix de 20 centimes qui ne diminue pas la consommation, qui empêche de faire des grosses augmentations après. Donc il faudrait interdire les augmentations de tabac de moins de 40 centimes. Ça devrait être interdit par la loi. D'augmenter le tabac de moins de 40 centimes. Si on veut augmenter, on augmente tout d'un coup, mais pour l'instant, cette année, les choses vont pas si mal dans la mesure où, avec un nouveau produit dont on ne parle pas dans le plan cancer, qui est la cigarette électronique, on va a priori finir l'année à moins 8% de consommation de tabac. Ça, c'est bien, donc on est sur une pente qui conduit à l'objectif du plan, qui est 20% de fumeurs à la fin du plan. Professeur, nous n'arriverons jamais à conduire la lutte contre le tabagisme si nous sommes isolés en Europe. Il n'y a aucune politique commune européenne, non ? Non, il y a une politique commune européenne, il y a une directive qui est adoptée. Il n'y a pas de politique sur les taxes et les prix. Sur les taxes et les prix. Mais c'est la difficulté. Mais ça, les Français ont voté non au traité de Maastricht. Donc la santé n'est pas un problème de l'Europe. Et la régulation du tabac en Europe, c'est au nom du commerce. Et donc, c'est pas bien. Mais ça, c'est les Français qui ont bloqué le processus. J'y peux rien. Je suis un démocrate et je respecte la volonté des Français de faire que le tabac est un produit de commerce en Europe et non un produit de santé. Alors, l'Europe essaie de détourner, faire le maximum de ce qu'elle peut. Et là, dans les nouvelles qui vont arriver, on va avoir le dessin qui va être sur le paquet de cigarettes, mais en haut du paquet, visible chez le buraliste. On a a priori, si les choses se passent bien, la marque de tabac va disparaître aussi. Il y aura juste marqué. Quand est-ce qu'elle va disparaître, la marque ? Il y aura plus les paquets seront anonymes. Les paquets, il y aura marqué le nom en noir et blanc dans des caractères. C'est ce qu'on appelle le paquet neutre. C'est un paquet où il y aura marqué la même chose pour tout le monde. Ce sera indiqué ce qu'il y a dedans. Mais de façon standardisée pour tout, pour pas que le dernier point de publicité des compagnies de tabac reste, parce que c'est quelque chose qui attire en particulier les plus jeunes. Quand on devient fumeur de telle marque à 15 ans, 16 ans, 17 ans, à 35 ans, on se retrouve le plus souvent avec la même marque. Donc il y a une fidélité aux marques de tabac qui est colossale, qui est liée aux marques et puis qui est liée un petit peu au goût du tabac dans l'arrière-gorge.